Donc, le dossier de la route Ebolova-Kribi à Com2, c'est un dossier que nous suivons de trop près et nous possédons certaines informations et peut-être que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas, il ne nous revient pas à nous, notre modeste personne, de les rendre publiques. Mais j'avoue que il y a certaines choses qui ont été dites, principalement je retiens 2 ou 3, compte tenu de la descente interministérielle de cette semaine à Ebolova et à Kribi. C'est ça. Voilà, et il a été donc on a été surpris de constater que l'entreprise ICM revenait à la manœuvre. Étant donné qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, l'entreprise ICM avait déjà résilié le contrat qu'il liait à l'État du Cameroun pour la construction de la route Ebolova-Kribi passant par Acom2. Votre attente, je l'imagine également, c'est que les travaux commencent. Attendre la route? Oui. Mais il n'y a pas de route, il n'y aura pas de route d'ici peu. Nous mourrons et on mourra et pourquoi vous êtes si sentencieux alors que au sommet de l'État, il a dit les décisions sont prises, le gouvernement il a dit les décisions sont prises, mais il a chuté en disant que de son point de vue, il n'y aura rien. Quels sont les facteurs qui vous prouvent que... Premier facteur, cette route n'est pas programmée aujourd'hui. Depuis Aïdjo, on sait que la route Ebolova-Kribi est là. Et on est né dans cette mouvance-là, le président de la République, Paul Biya, il sait pertinemment que la route est déjà là. Mais comme on nous dit aujourd'hui qu'il y a des commissions, vraiment, c'est pathétique. Mais on ne paie rien. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis de cette route. D'ici à mon village, c'est 60 km. Mais je vous dis, je pars d'ici à 17h, j'arrive à 5h du matin. C'est normal? Vous pensez que c'est normal? C'est le propre de toutes les routes du département non, c'est de pas le Namdila. propre. Mais ça, c'est une route fondamentale pour notre sud. Il n'y aura pas de route. La vérité, c'est que il n'y aura pas de route. Ouvrons donc le débat et parlons donc de notre unité nationale. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. La question de l'unité nationale au Cameroun est fondamentalement historique. Avant d'être socioculturelle. Elle est historique, pourquoi? Parce que le Cameroun est une création allemande. Une création allemande de 1884. On parle du Cameroun avec l'Allemagne pour la première fois. Et lorsque l'Allemagne est donc contrainte de partir du Cameroun en 1916, chassée par les alliés franco-britanniques, ces derniers se partagent donc le Cameroun. C'est à ce niveau que le problème de l'unité nationale au Cameroun peut être considéré comme étant fondé. Les fondements de l'unité du Cameroun partent donc de ce partage 1916, le 4 mars exactement. Nous sommes à un équilibre où on vous parle de quotas par région, étant donné que il y a certaines régions qui sont essentiellement peuplées et d'autres qui sont moins instruits. Donc nous nous retrouvons avec un équilibre qui est biaisé. Pourquoi? Parce que dans le modèle de l'équilibre régional actuel, on va faire émerger certaines ressortissants de certaines régions juste parce qu'il faut qu'ils soient représentés au niveau de l'État, étant donné qu'ils n'ont pas le niveau. Et ce qui fait donc actuellement, on a une représentation au niveau du sommet de l'État qui est, je peux dire, biaisée en fait. Il n'y a pas un modèle de développement magique. Il n'y a pas un modèle magique. Ça dépend de la détermination que nous mettons derrière. Et maintenant, il faut savoir que derrière chaque modèle, il y a une même politique. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas les choses. Tout à l'heure, on parlait de la route Ebolova-Kribi. Il y a toujours un côté politique derrière. Le politique, il veut quoi? Où est-ce que le politique trouve ses intérêts? Alors, lorsque nous allons parler du modèle de développement auto-centré, n'est-ce pas? Qui était un modèle mis sur pied par le président Aïdjo. Et je vous dirais, je vous ferai peut-être une confidence, je ne sais pas, c'est peut-être un secret de polichinelle, qu'il y a beaucoup d'États au rang desquels on parle du Qatar
qui seraient venus au Cameroun prendre la recette du développement autocentré. Vous voyez un peu. Mais au Cameroun, pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Peut-être parce que les intérêts des gouvernants ne voulaient pas que ça réussisse. Et il faut vous dire que parfois, quand des choses ne réussissent pas, ce n'est pas toujours parce que les gouvernants ne peuvent pas faire en sorte que ça réussisse. Peut-être parce que les gouvernants ont plus d'intérêt à ce que ça ne réussisse pas.